Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue, je passe au tutoriel numéro 8, donc toujours avec cette série sur l'organique en réalité, donc sur tout ce qui est verdure. Donc on a la chance d'avoir donc Birdie de la chaîne Tilly Léger qui a eu la gentillesse de m'offrir un certain nombre d'images pour pouvoir modéliser le cocotier, puisqu'on passe au cocotier, on a déjà parlé j'en parle déjà depuis un petit bout de temps. On va modifier les palmes, donc là je vous fais voir le type de palme, puisqu'on va revenir sur les palmes. J'ai fait d'autres palmes, mais les palmes de cocotier, ça ressemble plutôt à ça. Donc on va refaire un cocotier donc de A à Z. Je vais, pour ceux qui prendraient cette vidéo sans avoir vu le reste, je vais vous faire voir exactement où on en est, parce que moi j'ai modélisé plusieurs trucs déjà. Donc là ça va être le tuto numéro 8, donc grosso modo voilà, j'ai fait les palmes que j'avais faites, elles ressemblaient à ça, voilà, ce qui c'est pas franchement ressemblant au cocotier. Donc entre temps, voilà, je me suis amusé à faire tout un tas de choses comme ça, voilà, juste pour vous donner, faire un petit tour d'horizon. Ça, le feuillage, je l'ai fait déjà, voilà, toutes sortes de feuillages, de fleurs, j'essaie donc de varier un petit peu dans le choix. Alors, pour continuer, je vais repartir sur la version 2.90 de Blender. Et donc, avant de commencer, voilà donc ce que m'a envoyé Birdie, donc de cette chaîne Tilly Léger. Donc merci Birdie pour ces photos, ça va bien nous rendre service. Voilà, Birdie donc qui habite en Asie du Sud et qui a une palmeraie, qui fait de la culture, et voilà donc toutes ces images. Donc pour ceux qui vont modéliser ce cocotier, vous allez retrouver des images de référence pour pouvoir le modéliser, et puis pour pouvoir le texturer, puisque cette fois-ci pour le tronc on va utiliser les textures, pas pour les palmes mais pour le tronc, oui. Allez, c'est parti, je ne vais pas plus loin dans les explications, je repars sur la version 2.90 de Blender. Voilà, je vais fermer N cette fenêtre et je vais y aller doucement, parce que là ouais, remarquez, je pourrais bien mettre screencast ici, voilà. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais bon, voilà. Alors, pour faire ça, j'ai ajouté, je suis parti sur un cylindre. Voilà, on va partir sur un cylindre. Oh, ajouter un cylindre. Ce cylindre, je vais faire donc une rotation, je vais lui appliquer une rotation sur Y, RY 90, là. Voilà. Puis je vais le diviser, enfin le diminuer, en faisant S. On va dire divisé par 20, grosso modo, pour que ça corresponde à peu près à la taille d'une palme, mais bon, après on peut tout changer, c'est pas un problème. Puis je vais aussi multiplier la longueur en faisant donc SX multiplié par 10, ou j'aurais même multiplié par 20, S10, SX multiplié par 20, là, voilà. Bon, c'est juste histoire de vous faire voir que vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique pour modifier les dimensions. Ce que je fais très rarement. Surface, je réduis la surface de cette face là. Donc mode face, en cliquant soit ici, soit en cliquant sur le 3 qui se situe au-dessus de AZERTY. Là, je fais une surface, je réduis légèrement. Alors bon, là j'ai fait une petite bêtise, j'aurais dû faire un cylindre avec moins d'arêtes. Donc je recommence, je reviens en arrière, mode et edit, donc je clique sur tab, je vais faire, pour revenir en arrière, contrôle, je vais supprimer ça d'abord, shift X, supprimer, et puis je vais rajouter, je reviens ici, je recommence, je rajoute un cylindre. Et là, dans cette fenêtre ici, là, je vais réduire le nombre d'arêtes en faisant, ici je vais choisir plutôt 8, ça suffira. Voilà, de manière à ce que l'on puisse arriver au bout de ce modèle avec un modèle qui ne soit pas trop lourd. Là, donc c'est pareil, je recommence, je vais diviser la surface, donc diviser par 10 ou par 20.
Là, je l'ai fait par 10, bon, c'est pas grave. Puis RY90, là, et multiplier la longueur, donc SX fois 20. Voilà. Donc je me retrouve avec cette face-là, je réduis la surface, voilà, pour avoir cette forme-là. Ensuite, je vais attraper également ces deux arêtes-là, hein, et je vais utiliser par exemple cet outil ici, qui va me permettre d'aplatir les faces comme ceci, pour avoir cette, voilà, cette figure-là. Alors une fois que j'ai fait ça, cette face-là, je vais pouvoir la supprimer, elle ne va pas me servir. X face, là. Donc grosso modo, voilà l'allure que ça a. Hein. Je pourrais peut-être réduire encore un peu la pointe ici, mais bon. Allez, je vais réduire un peu ça, surface, très légèrement. Voilà. Alors ensuite, je vais rajouter des rayons en faisant un CTRL R. Je fais tourner la roulette de ma souris et je regarde en bas à gauche de mon écran et je vois en faisant tourner la roulette de ma souris, vous voyez, quand je la fais tourner, on voit donc des valeurs, là 45, 46, 47 et vous en mettez 50. Voilà, un clic gauche. 50, je vais me remettre, voilà, comme ça on va mieux voir. Voilà, ce qui fait que là j'obtiens un certain nombre de faces. Je vais les sélectionner, Alt, un clic droit ici et également. Là maintenant je vais faire Shift Alt, un clic droit de ce côté-là. Donc j'ai sélectionné les faces de l'autre côté ici. Ensuite je vais faire double I, deux fois I. I, I. Et j'appuie sur Shift en continu et je bouge ma souris très légèrement pour faire des faces internes. Donc les faces internes, voilà, je fais en sorte que ça soit à peu près des figures carrées ici, enfin voilà. L'essentiel c'est qu'elle soit réduite. Hein. Alors ensuite je me mets en vue de dessus et je vais utiliser ici l'outil qui permet de faire des extensions voilà, extruder. Hop, tiens, comment ça se fait que je n'ai pas le... Ah voilà, oui, il faut appuyer en continu. Donc vous appuyez en continu sur cette icône et puis vous bougez votre souris. Alors on va extruder sur les normales. Voilà, extruder sur les normales. Lorsque j'attrape ici le manipulateur et que je bouge comme ceci très légèrement, très peu. Hein. Voilà, j'ai donc fait une extension. Je vais faire maintenant simplement un GX pour venir ramener comme ceci les palmes. Donc là, le sens des palmes, en fait, c'est vers la droite, hein, parce que là, c'est ce qui va être donc au centre de l'ensemble des palmes, et là, donc la pointe. Voilà. OK. Et je vais refaire une autre fois la même chose. Je recommence. Là. Et puis, GX, je viens ramener comme ceci. Là. De manière à ce que ce soit courbé. Oui, comme je viens, voilà. Ensuite, je vais faire une surface individuelle. Ici, je vais chercher le mode individuel, origine individuelle. Donc, élément par élément, et je fais surface. Je réduis, donc j'ai des pointes. Je réduis très, voilà, sans aller jusqu'au bout. Il faut laisser une petite pointe, voilà. Je n'ai plus qu'à abaisser l'ensemble en faisant un GZ. Là. GZ. Ensuite, je vais faire un CTRL plus pour sélectionner un peu plus haut. Je recommence, je fais GZ. J'abaisse comme ceci. Voilà, donc là j'obtiens ça. Donc maintenant on va voir qu'au bout des palmes, on va faire les éléments qui manquent ici, puisque là aussi il va y avoir à la pointe des palmes ici. Donc là je vais faire extrude. Un clic roulette pour venir me remettre dans l'axe X, ici. Puis, je vais faire une surface S. Je réduis comme ceci.
GX, je vais faire en sorte que les faces ici qui sont à la pointe, j'appuie donc sur le point de mon pavé numérique, hein, pour venir zoomer. Voilà. Je vais sélectionner maintenant simplement cette face-là et cette face-là. Et puis aussi, je pourrais sélectionner, je vais sélectionner aussi ces faces-là. Là, je vais faire des faces internes, I. Donc là, cette fois-ci, simplement I. Et je bouge comme ceci, je réduis. Là. Puis, extrude. Pareil, je vais utiliser ça, par exemple. Puis, G, Z. Donc là, évidemment, on voit qu'il va falloir que je fasse la surface. Alors là, peut-être c'est un petit peu trop grand à partir d'ici, mais c'est pas grave, on va réduire. Donc en mode individuel, surface, là, je réduis pour avoir à peu près la même taille qu'ici. Hein. Voilà, surface. Donc, je vais garder ça comme ça. Là, je vais resélectionner la partie haute ici pour pouvoir la réduire, de manière à avoir des palmes qui sont au bout, qui sont à peu près les mêmes que celles qui sont sur les côtés. Hein. Donc je fais Alt Z pour me mettre en mode transparent, en mode vertice, donc je clique sur le 1 au-dessus de la vertice, puis C ici, puis GZ, GX, pardon, GX, voilà, et je fais en sorte que la dimension, on va voir Alt Z pour revenir, voilà, que ici, la longueur qui est là soit à peu près la même que celle qui est ici, voilà, GX, voilà, pour avoir des palmes qui soient cohérentes. Hein. Voilà, ensuite je vais me remettre en mode transparent, Alt Z, et je sélectionne ici toute la base et extrude. Et là, cette fois-ci, je fais donc extrude et je vais faire GZ pour venir les positionner en vue. 1, GZ, là, GX, voilà. Voilà. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à les attraper, hein, donc je suis toujours en mode transparent. Ici par exemple, si je me mets en mode face, en cliquant donc sur le 2 au-dessus de la vertige, voilà, je vais sélectionner la base ici, et je vais faire un GY pour déplacer ici. GY, voilà. Pour réagencer mes palmes tout simplement. C, un clic droit, puis ici je sélectionne ça. Donc attention à bien sélectionner la base aussi. Hein. Là. G, Y. Puis un clic droit C, G, Y. Voilà, j'étale. Et ici, G, Y. Voilà, je réétale l'ensemble, ce qui me donne ceci. On va sortir du mode transparent. Alt Z. Voilà, ça donne ça. Maintenant, lorsque je vais donc utiliser l'outil le modificateur subdivision de surface, voilà, ça me donne ça. Donc bon, je l'ai fait qu'une fois la subdivision de surface. Hein. Là maintenant je vais par contre abaisser ici tous ces éléments qui sont beaucoup trop hauts. Là donc je sélectionne les faces ici. Alt, un clic droit sur ce côté là. Shift, Alt, un clic droit. Là. De l'autre côté. Shift, Alt, un clic droit. Voilà. Ça j'ai sélectionné tout ça. Donc là je ne vais pas. Je vais désélectionner ces deux faces là. Et je vais faire aplatir tout ça, je vais me mettre en vue 3, et en vue 3, voilà, en vue 1, pardon, voilà, G, j'abaisse l'ensemble, G, Z, là, et petite rotation, pour venir mettre ça bien, puis G et Z, voilà, pour que ça soit à plat correctement partout. Et je vais juste enfoncer
ici cette arête là pour donner la forme. D'ailleurs, alors là, je vais désélectionner ça. Je fais un GZ, voilà, pour donner une forme comme ça. Est-ce que j'aurais pu sélectionner celle-là aussi? GZ. Ouais, voilà. Je vais essayer de fermer le bout maintenant. Ah, je vais aller un peu loin. CTRL Z, je reviens en arrière. GZ. Là. Puis je sélectionne le bout, là, je vais pouvoir faire fermer. Voilà. F. Je ferme. Maintenant, je vais lisser l'ensemble. Je vais dans Objet. Ombrage lissé. Voilà. C'est ce qui fait que j'obtiens ça. Alors après les palmes, évidemment, on peut parfaitement les retravailler. Hein. Par exemple, ici, je peux les allonger. Donc, je vais me mettre en mode transparent. Je me mets en vue 1. Alt, CTRL Z, je me mets en mode transparent, mode Edit. Mode vertice, voilà, pour histoire de bien voir ce que je fais. Et après, maintenant, on va pouvoir travailler la forme. Un clic droit, je désélectionne tout. B, je sélectionne toute la base ici. Donc là, je peux parfaitement... voilà, on voit que je ne suis pas en mode transparent. Donc, CTRL Z. Voilà, je reviens ici. Mode transparent, Alt Z, voilà. B, je sélectionne toute la base. Là, il faut bien contrôler et regarder ce qu'on fait. Hein. Voilà, donc là j'ai sélectionné toutes les bases. Si je fais un GZ, je peux les agrandir. Si j'utilise la poignée de transformation ici, je peux les écarter. Oui, pas en mode individuel. CTRL Z, je reviens en arrière. Alors, en utilisant le mode barycentre, voilà, je pourrais parfaitement écarter les palmes. Donc là, il aurait fallu que je reviens en arrière, CTRL Z. Là, CTRL Z, CTRL plus pour sélectionner voilà, la partie haute aussi. Et si je veux écarter l'ensemble, je peux utiliser par exemple la poignée ici. Donc en mode barycentre. Là, voilà, je peux faire des palmes plus larges. D'ailleurs, je pense que je vais garder ça. Je pourrais même resserrer par exemple la partie supérieure. Vue 1. Peut-être un petit peu large. B pour sélectionner ça. Vue de dessus. Voilà, et puis je vais resserrer un petit peu cet ensemble pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Là. Et puis je vais rabaisser un petit peu la base des palmes. B. Là. Hop là. G. Z. CTRL plus. Voilà, donc là je suis dans une phase de peaufinage. Et bien maintenant il va falloir un peu désorganiser tout ça, parce que si on regarde les palmes d'un cocotier, bien, elles sont quand même, j'ai envie de dire, mal peignées. Hein. Donc on va vous sélectionner certains éléments que vous allez bouger, déplacer. Voilà, donc on se met évidemment en mode transparent, puis essai ici, je fais des sélections. Donc attention à bien sélectionner des pointes entières. Hein. Il y a 4 vertices par pointe, donc ça il faut faire attention à bien faire des sélections. Donc je commence par ce côté-là, hein. Voilà, de manière irrégulière. Donc là je vais par exemple là, voilà, par exemple je fais ça. Là je vais déplacer sur l'axe X, donc je vais faire un GX légèrement, je les déplace. Donc là ça me donne ça. Déjà là on voit que c'est déjà moins régulier. Et puis je peux faire un GY par exemple pour les déplacer légèrement, les décaler comme ça. Lorsqu'on regarde, voilà, j'ai plus quelque chose qui est rectiligne. Il faut pour donner un petit accent de vérité, si on peut dire ça, quoi, parce que bon, ça sera, étant donné qu'on va pas utiliser de texture, parce qu'encore une fois, hein, je le dis, hein, je n'utilise
voilà, que les matériaux, histoire de travailler un peu avec les matériaux, parce que toujours pareil, les matériaux, on peut faire tellement de choses qu'on ignore très souvent. Et donc j'ai choisi cette possibilité de travailler sur les matériaux. Donc là je vais faire le contraire, je vais faire un GX, mais je vais déplacer à l'inverse, de l'autre côté, puis un GY pour pas que tout ça se touche, légèrement comme ceci, voilà. Voilà. Là on a donc quelque chose qui va ressembler plus à une palme, parce que maintenant ce que je vais faire, je me mets en vue 3, je me mets donc, je sors du mode transparent, Alt Z. Je vais sélectionner un vertice qui est en plein milieu, ici, là, celui-là par exemple, là, ici. Je me mets donc en vue 1, et je vais utiliser ici l'édition proportionnelle. Je sélectionne, je clique sur cette icône-là, puis je clique ensuite sur cette icône-là, je vais aller chercher sphère. Donc ça, j'ai déjà eu l'occasion de le faire beaucoup. Donc là, si je fais un G, tout simplement, je vois que en cliquant sur G, j'ai donc un cercle qui est apparu. Je vais pouvoir agrandir ce cercle en tournant la roulette de ma souris, et je fais en sorte que la dimension de ce cercle corresponde avec la longueur de ma palme. Maintenant, si je bouge ma souris pour remonter l'ensemble vers le haut, eh bien on voit que voilà, je courbe ma palme. Voilà. Donc là, je vais faire ça par exemple. Avant de faire ça, j'aurais peut-être pu faire une deuxième palme. Donc je vais recommencer ça, je désengage ici, voilà, je sélectionne tout. On va faire deux palmes, vous aurez un rendu qui sera plus sympa. Donc là, je sélectionne tout, Shift D, puis P, sélection, voilà. Ce qui fait que là maintenant, lorsque je vais dans le mode objet, j'ai deux palmes. Alors, je prends celle que j'ai sélectionnée, je la ramène en mode Edit. Voilà. D'ailleurs, je pourrais parfaitement cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, comme ça, je n'ai que cette palme-là, vue de dessus, et je recommence. Je sélectionne un vertice qui se situe à peu près au milieu. Là, vue 1, et je recommence en allant sélectionner ici l'édition proportionnelle. Je vais reculer, G. Là, et je bouge. Donc j'ai cette première palme qui est là. Je lui donne une forme comme ça. Je retourne Tab dans le mode objet, et je rappuie sur la barre slash. Donc j'ai ma deuxième palme qui est là. Celle-là, je la sélectionne, je l'emmène en mode Edit, et je vais pareil sélectionner donc un vertice qui se situe au milieu, et je vais lui donner une autre forme. Voilà. Donc je me mets en vue 1, pareil, je fais G, là, et je lui donne une forme soit plus courbée, soit moins courbée. Donc là, allez, on va faire peut-être un petit peu moins courbée. Je fais un clic roulette pour rester dans l'axe X, là. Voilà, vraiment si j'avais pas fait le clic roulette, ça bouge dans tous les sens. Hein. Allez, celle-là, je vais la faire peut-être un petit peu moins. Voilà, un peu moins courbé, légèrement moins courbé. Là. Donc je me retrouve avec deux palmes. Ces deux palmes, je vais leur donner un axe à chacune. D'ailleurs là, j'aurais peut-être pu rajouter... oui, oh, c'est pas très grave. Ces deux palmes, je vais leur donner un axe. Donc je sélectionne ici la première palme. Je sélectionne le vertice qui est là, et je fais un Shift S. Et je vais mettre le curseur vers la sélection, là. Le curseur vient se positionner sur ce vertice-là, et je vais déterminer que l'axe de rotation de ma palme, en mode objet, ici, sera donc à l'endroit où se situe le curseur 3D. Donc je vais ici dans Objet, définir origine, et là je vais donc cliquer sur origine vers curseur 3D. Donc maintenant, on voit qu'il y a un petit point bleu, jaune qui est venu se positionner ici, ce qui fait que cette palme-là, si je la fais tourner RZ, son axe de rotation se situe à cet endroit-là. Autrement, si je reprends par exemple la palme dessus que je fais RZ, l'axe de rotation se situe ici à cet endroit-là. Donc là, c'est pareil, celle-là, je l'emmène au bout ici, je sélectionne ce vertice-là, Shift S, curseur vers sélection,
un clic gauche, puis ici, aïe, je reviens en arrière, j'aurais pas dû faire un clic gauche, je recommence, Shift S, curseur vers rotation, je clique sur Tab, et je vais déterminer, encore pour cet objet-là, je vais déterminer que l'origine se situe vers le curseur 3D, voilà. Donc voilà, maintenant, cette palme-là, si je fais un RZ, elle tourne comme ça, et celle du dessous, RZ, pareil, elle tourne comme ça. Donc je vais pouvoir maintenant les positionner toutes les deux au même endroit, au centre de la scène. Donc je vais ramener mon curseur 3D qui est ici, vers le centre de la scène, en faisant Shift S, curseur, Toward Origin, là. Voilà. Maintenant je peux sélectionner mes deux éléments ici, et je vais pouvoir faire un Shift S, sélection vers curseur, là, voilà. Donc ma sélection est vers curseur, je vais attraper par exemple, alors la palme du bas, je vais plutôt la palme du haut, je vais la redescendre sur le dessous, je vais mettre en vue 3, la palme, celle qui est la plus courbée, je vais plutôt la mettre en dessous. Alors je fais une rotation par rapport à la vue, donc en vue 1, rotation, je la fais passer par plutôt comme ceci, voilà. Celle du dessus, bah voilà, je vais la garder comme ça. Et maintenant je vais les décaler. Donc celle-là, je vais lui faire un RZ. Et celle-là, RZ de l'autre côté, là. Donc j'obtiens ça. Là j'ai donc une partie qui va me servir, donc, parce que je vais maintenant pouvoir joindre les deux objets. Alors je vais leur donner une couleur maintenant, comme ça sera fait, ça sera sympa. Vous mettez un vert pour commencer, après on ira travailler sur les couleurs. Là, voilà, je mets un vert un petit peu foncé, et je me mets en mode rendu. Voilà, ça donne ça. Là pareil, je vais lui attribuer donc la même couleur. De toute façon, quand je vais les ajouter, ça va prendre la même couleur, donc c'est pas un problème. Voilà, donc maintenant en mode objet, je sélectionne d'abord celui-là, puis celui-là ensuite, comme ça il va prendre la même couleur, hein. Et je vais faire un CTRL J. Voilà, donc on voit que la palme du dessous, elle a pris la bonne couleur. Lorsque je retourne en mode Edit, je me retrouve avec deux objets qui sont joints en quelque sorte. Je vais mettre en vue dessus, je vais tout sélectionner A, et je vais faire tourner. Donc là je fais Alt E pour obtenir cette petite fenêtre. Alt E, et je vais faire tourner. Donc là vous attendez un petit peu parce qu'il faut le temps que tout ça, il y a du poids quand même, hein, voilà, il faut que tout ça se fasse. Une fois que vous avez fait ça, voilà. Ici je vais réduire un petit peu parce que systématiquement vous avez donc 12 éléments qui viennent se greffer, donc ça fait côté poids, si jamais ça bug, le mieux c'est de réduire, hein. Je vais en mettre 6 et ça suffira très largement. Voilà, 6 palmes, ok, et voilà ce que ça donne. Voilà. Le mieux c'est d'en mettre 6 et éventuellement de doubler les éléments et de faire des rotations dessus. D'ailleurs je vais même carrément n'en mettre que 5. Là. Ouais, je vais faire ça. Vue de dessus. Ensuite je sélectionne tout, A, Shift D. Donc ça prend un certain temps, hein, avant que ça marche. Voilà, hop, et une rotation RZ. Ah non, ça ne peut pas marcher puisque je n'ai pas décoché ici. Voilà. Attention à ça, vous décochez bien l'édition proportionnelle. Voilà, et là je vais avoir un rendu peut-être un plus sympa. Voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un rendu qui est quand même plutôt pas mal, je trouve. Donc je vais revenir sur les matériaux maintenant. Donc là, voilà, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller retourner dans Shading. Donc c'est ce que j'ai déjà fait plusieurs fois dans les tutos précédents. Ici, on a donc la texture, le matériau que l'on a ajouté, voilà, qui est ici, hein. Là, on a ajouté le matériau, hop, là. Voilà. Et donc, on va modifier un petit peu tout ça en rajoutant encore une fois un dégradé de couleur. Ici, ajouter ici entrée coordonnées de texture que vous placez là, puis ajouter ici donc un plaquage, voilà, un clic gauche, ici on met là, voilà, vous cochez, vous attrapez le plot ici en appuyant en continu
et vous bougez votre souris et vous allez le coller ici. Vous attrapez ensuite ce plot ici et vous allez le lier ici. Là. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter plusieurs types de verres. Donc là, le noir, je vais le remplacer par un vert. Hein. Voilà, je vais choisir un vert un peu foncé, par exemple. Le blanc, je vais lui mettre un vert plutôt qui va tirer sur, par exemple, le jaune. Ici, on voit les couleurs, ou le bleu. Donc voilà, je mets un vert qui tire un peu sur le jaune. Puis, j'en rajoute ici plus. Voilà, donc j'ai une nouvelle couleur qui est venue s'ajouter. Je clique ici et je vais la modifier. Je vais mettre un vert qui tire un peu sur le bleu. Voilà, donc là j'ai un vert. Mais je vais mettre un vert plus clair, par exemple, plus. Quoique celui-là est déjà très très clair. Peut-être un petit peu. Celui-là est peut-être un peu trop clair. On va laisser tirer sur le jaune, mais on va. Voilà, foncer un petit peu. Déjà pour commencer, je vais pouvoir maintenant reconnecter ici, là, la couleur, ici à couleur, sur BSDF guidé. Et là, on va voir déjà qu'on va avoir des choses qui vont avoir changé. Voilà, donc là, on voit que les palmes, elles ont plusieurs couleurs. Bon, là, j'ai expliqué, il suffit de regarder les autres tutos, hein, de regarder la série pour voir qu'on peut ici, donc grâce à cette fenêtre ici, modifier les couleurs. Faire bouger comme ceci, plus ou moins foncé, voilà, déplacer les couleurs pour avoir quelque chose qui soit donc pas uniforme, qui donne un peu l'impression de réalité. Hein. Et puis donc on va mettre un petit peu de brillance aussi là, parce que là on le voit. Hein. Donc là il va falloir baisser la rugosité de manière. Hein, les palmes c'est assez reluisant hein, apparemment. Quand on regarde les palmes des cocotiers, elles sont assez brillantes. Donc voilà, le lustre je l'enlève, ça sert à rien du tout. Et voilà, enfin ça sert à rien, si ça sert, mais bon, là dans le cas présent non. Voilà, on a travaillé les palmes. Et ensuite, donc prochain tuto, on va travailler donc là je vais l'enregistrer évidemment, pensez toujours à ça, hein, enregistrer. Également enregistrer, bon bah c'est bon, il n'y a pas de texture, donc il n'y a pas de problème. Donc save as, ici. Je vais mettre sur le bureau et donc je vais appeler ça donc palme du tuto par exemple, voilà, palme du tuto, hop là, du tuto, je vais y arriver, voilà, numéro 8, voilà, qu'est-ce que c'est le 8, et enregistrer sur le bureau, là, ça j'ai bien préservé, je vais me remettre ici dans ce mode là. Et pour vous faire la démonstration, je vais quand même faire un rendu, évidemment. Je vais rajouter donc une caméra, ici, ajouter caméra. Puis, je fais CTRL ALT 0 pour venir mettre ma caméra sur la palme. G, en appuyant sur G directement et en bougeant ma souris, voilà. Ici, je vais aller dans la caméra, régler un peu, réduire un peu, voilà, histoire d'avoir toute la palme. Et puis, je vais utiliser... comme éclairage, voilà, vous allez tout simplement ici, il suffit simplement d'aller, pas ici mais je dis des bêtises, échantillonnage, dans le monde il n'y a rien, si voilà, donc voilà, faites nouveau, et là vous allez chercher l'occlusion, occlusion ambiante, et on fait un F12, voilà. Comme ça, on va voir notre palme qui va apparaître. Donc ça va assez doucement puisque là je suis dans un mode. Ouais, ça manque un peu ça va manquer peut-être un peu d'éclairage. Donc je vais aller rechercher. Oui, ça suffit pas. Ça donne un éclairage mais pas suffisant. Donc je vais aller rechercher ici une texture d'environnement comme je fais habituellement. Ouvrir, je vais toujours chercher la même. Hein. Donc je fais ça rapidement. C'est Forest. Je l'ai mis en téléchargement dans un tuto précédent. Voilà, et là maintenant on va pouvoir faire un F12. Là je vais augmenter la force un peu à 1.5. Voilà, on va faire un petit F12 là-dessus. Ça devrait être un peu plus sympa. Voilà. Bon, les palmes, j'aurais pu ici rajouter des rayons pour qu'elles soient un peu moins, qu'il y ait moins de courbes ici. Hein.
Mais par contre là, ça ressemble bien à ça, hein, les palmes de cocotier. Si je regarde le dessus, ça ressemble à ça. Et évidemment, on pourrait en mettre plus, mais bon, ça dépend un peu de chacun, hein, des performances de votre machine. Hein. D'ailleurs, là, je peux... tiens, je vais me mettre ici en mode... donc là, si je me mets dans le mode Eevee, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Quoique, si je fais un F12 là-dessus, qu'est-ce que ça va donner? Dans le mode Eevee, ah, oui, voilà. Ça va beaucoup plus vite. Profondeur, bloom, occlusion. Voilà, je reviens dans le mode cycle. Je vais m'arrêter là donc pour les palmes. Voilà. Se mettre dans le mode rendu. Oui, je voulais cacher le fond d'écran parce que le fond d'écran, moi, je n'aime pas particulièrement. Donc pour faire ça, vous allez dans le monde, là, voilà, ici, et puis visibilité du rayon, vous décochez caméra. Voilà, ça permet de n'avoir que voilà, la verdure sans avoir le fond d'écran. Donc le fond d'écran va être noir. Voilà, et comme ça on a le rendu. Voilà. Donc prochain tuto, on va donc cette fois-ci modéliser un tronc du cocotier. J'utiliserai donc cette palme là. Après, dans un assemblage final, je ferai un peu finage sur les couleurs, la brillance, etc. Après, on verra comment on peut mettre ça dans une scène avec éventuellement autre chose autour. Peut-être modéliser des noix de coco. Je me semble que Didier Nebreda, il a dû modéliser des noix de coco. Je ne suis pas sûr, mais bah, je vais regarder. Mais voilà, ça m'évitera peut-être de vous faire des noix de coco. Vous pourrez aller sur son site et regarder. Autrement, je les ferai. Voilà. Voilà donc pour le rendu. Merci à tous. Et puis donc, je vous invite à regarder le prochain tuto. On va modéliser un tronc de cocotier qui sera quand même assez réaliste, puisqu'on va profiter donc des images de Birdie de la chaîne Tilly Léger pour pouvoir modéliser ce tronc. Voilà, merci, bon courage à tous.